Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à chacune de vous, à chacun de vous. Nous bénissons le saint nom du Seigneur du fait qu'il fait grâce aussi bien à vous qu'à moi d'ouvrir nos yeux sur une autre journée. Nous en bénissons son saint nom. 1 Samuel chapitre 16. Aujourd'hui, je vais lire pour vous 1 Samuel chapitre 16 et 1 Samuel chapitre 17 qui nous raconte l'histoire de David. David l'inattendu. 1 Samuel chapitre 16 verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Cette peur d'être tué qui nous hante partout où nous passons, lors même que c'est l'Éternel qui nous parle. Et l'Éternel a dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Quand il s'agit de l'Éternel Dieu, tout genou doit fléchir. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Tout le monde s'attend toujours à quelque chose d'heureux, au bonheur et non au malheur. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car mon gars, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. C'est le cœur qui importe pour l'Éternel, notre Dieu bien-aimé. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Certainement, Isaïe eut à lui dire, mais écoute, qui va s'occuper du troupeau? Qui doit prendre soin de mes brebis, hein? Verset 12. Isaïe l'envoya chercher quand même, sur l'insistance de Samuel, bien sûr. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile
éloigné au milieu de ses frères. Jalousie. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Bon conseil. Verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Pardon. Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Les dons que Dieu nous donne, bien-aimés, il ne nous les donne pas pour rien. Il sait ce qu'il met en chacune de nous. Il sait ce dont chacune est capable. Verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Alors, vous pouvez demander, mais envoyer du pain et puis du vin à un roi. Mais écoute, c'est ce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils possédaient, Isaïe et ses fils. Donc, et puis le roi, c'est pas parce que le roi en avait besoin non plus, c'est seulement un présent. C'est seulement un présent, donc il voulait faire un présent au roi, alors ainsi il envoya ces choses à Saül par son fils. Verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Il ne faut pas oublier que c'est le roi qui parle. Okay? Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Dieu s'est servi de David. Il s'est servi de David, de la connaissance du don qu'il lui a octroyé pour calmer le mauvais esprit chez Saül, le roi rejeté. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, par sa parole il me conduit. Il me conduit
il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par l'Esprit Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Un Samuel 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphes Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. C'est beaucoup de poids quand même. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Waouh! Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. 8. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 10. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. 16.
Le Philistin s'avança matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains. Il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. 25. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David en dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Verset 27. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Pauvre David, c'est son père qui l'a envoyé apporter des vivres à ses frères. David en répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne suis-je pas parlé ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple en lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Alléluia. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge
je le frappais et je le tuais. Verset 35-36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse, comme si c'est ces choses-là qui sauraient le protéger. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. C'était seulement ça, ses armes de guerre. Parce qu'il savait que ce n'est pas lui qui combattrait, mais c'est plutôt l'Éternel, son Dieu, le Dieu de son père, de sa mère, le Dieu de ses pères. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 45. Je vais reprendre encore le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, c'est David qui continue de parler, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que toute la terre puisse savoir que tu as un Dieu, que moi aussi j'en ai un. Que toute la terre sache que tu as un Dieu. Ne dépose pas ton Dieu. Ok? Moi aussi, que Dieu me garde de le déposer. 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David,
David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança à sa fronde. Avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir un d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins, ils pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Saül lui dit le roi. Et David répondit. Et quand David en fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Verset 58. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Voilà, bien-aimé, voilà pour cette partie. Oh, le Seigneur a rendu le jeune homme victorieux de ce géant, de ce Goliath. Le Seigneur vous rendra victorieux aussi de tous les Goliaths qui se sont dressés devant toi, devant vous. N'ayez pas peur. Seulement, faites confiance au Seigneur. Et vous voilà victorieuse, et vous voilà victorieux. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Amen. Salut.
Éternel notre Dieu et Père céleste en Jésus-Christ, toi notre Dieu très grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui uses de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous le reconnaissons bien. Nous avons commis l'iniquité, Seigneur, nous ne pouvons pas le cacher devant ta face bénie. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes préceptes, ô Dieu. Pardonne-nous. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. À toi, Seigneur, appartient la justice. À nous tous, à nous toutes, la honte et la confusion. À ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, à cause des iniquités et des fautes que nous avons commises. À toi, Seigneur, notre Dieu, appartiennent les miséricordes et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre toi. Papa, ne tiens pas compte, nous t'en supplions dans le nom de Christ, de toutes nos fautes commises devant ta face bénie. Éternel notre Dieu, nous ne t'avons pas imploré, nous ne nous sommes pas détournés de nos méchancetés. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité, Seigneur. Tu es juste dans toutes les œuvres que tu accomplis, Seigneur. Mais nous n'avons pas écouté ta voix quand tu nous parles. Car tu nous parles de toutes les façons, de toutes les manières. Tu utilises, Seigneur, même les animaux des champs pour nous parler, même les insectes, même les arbres des champs. Tu nous parles par ces éléments-là, Seigneur. Mais nous faisons la sourde oreille. Nous n'écoutons pas ta voix. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, Rédempteur de ton peuple, toi qui t'es acquis le renom que tu as gardé jusqu'à ce jour, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais Seigneur, selon tes justes desseins, daigne détourner ton courroux et ton indignation, car c'est à cause de nos péchés et des péchés de nos pères que ton peuple est en but aux outrages de tous ceux qui nous entourent. Écoute, ô notre Dieu, les supplications de tes serviteurs et servantes, pour l'amour de ton nom, Seigneur. Fais resplendir ta présence sur ton sanctuaire désolé. Fais-nous cette grâce. Ô notre Dieu, prête l'oreille et écoute-nous. Ouvre les yeux et contemple nos ruines, Seigneur. Ruines à l'intérieur de nous, ruines parmi les couples, ruines dans nos églises, ruines à l'extérieur de nous, ruines dans nos familles, ruines partout où nous passons. Regarde miséricordieusement cette église qui a été appelée de ton nom, Seigneur. N'entre pas en jugement avec ton peuple à cause de cette église pour laquelle ton Christ a donné son sang. Merci Seigneur. Merci Papa. Et ce n'est pas à cause de nos actes de justice que nous te présentons nos supplications. Oh non, mais à cause de tes grandes compassions, à cause de l'amour que tu manifestes en Jésus-Christ. Seigneur, exauce-nous.
Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, sois attentif à nos criages. Ô notre Dieu, ne tarde point pour l'honneur de ton nom. Merci Seigneur. Soutiens les faibles, soutiens les endeuillés, les familles éplorées, ô Dieu, essuie les larmes qui coulent de leurs yeux. C'est le cas de la famille Rochelet. Je ne saurais oublier mes sœurs. Ô Seigneur, interviens, ô Dieu, ô Seigneur, calme, ô Dieu, leur douleur, leur souffrance, leur peine. Accorde-leur la grâce de continuer d'espérer en toi et en toi seul et même en cette circonstance. Merci Seigneur, merci Papa, merci Papa. C'est ton nom, ô Dieu, qui a été donné à ton Église et à ton peuple. Et c'est dans le nom de Jésus que je te réclame toutes ces choses. Sois à jamais béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je vais vous laisser avec un dernier morceau spécial à la gloire du Seigneur notre Dieu et aussi pour votre délectation. Soyez richement bénis. Bonne journée en lui. Bye bye.